Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision panafricaine. Réel plaisir pour toute l'équipe de Culture 7 Le Mag de vous avoir devant votre petit écran à regarder ce programme culturel et artistique que vous offre la chaîne panafricaine. Pour ce numéro, nous avons deux invités, deux humoristes professionnels en devenir. À ma gauche, Monsieur Yann Koko, bonsoir. Bonsoir JS. Bienvenue sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Merci. Voilà. Et à ma droite, Monsieur Patrick. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc avec ces deux invités, chers téléspectateurs, nous allons nous entretenir sur l'humour et bien sûr sur cette association qui a décidé comme ça de fédérer un ensemble d'humoristes afin de les former sur l'écriture. Il s'agit tout simplement du Kongosa Comedy. Alors Patrick, je vais commencer avec vous. Première question, qu'est-ce que c'est exactement que le Kongosa Comedy ? Tout d'abord, merci de me donner la possibilité de faire œuvre utile en venant communiquer sur vos merveilleux plateaux. Alors, le Kongosa Comedy, c'est une association. D'accord. C'est une association qui a été mise en place il y a moins d'1 an déjà et dont le but est de faire la promotion de l'art comique au Gabon. Voilà. Donc, on encourage les jeunes humoristes à écrire des sketchs à travers des ateliers que nous mettons en place, donc des ateliers d'écriture. Voilà. Alors, d'où vient cette initiative de mettre en place cette association-là Bon, on est parti d'un constat, simplement, parce que moi, je travaille beaucoup avec Omar Defunzu Ngenge. Et on avait, avec Defunzu, déjà initié, dans le cadre du Festival international de l'humour africain, des ateliers. Pourquoi des ateliers? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent dans l'art comique, mais dont il manque encore des outils. Ils ne savent pas écrire un sketch. Voilà, en général, l'art n'est pas très affiné. Donc nous, le travail qu'il y a à faire, c'est de permettre aux gens de leur donner les techniques d'écriture, leur apprendre comment rédiger lorsqu'ils ont une idée, comment pondre les idées, parce qu'il y a des techniques aussi qu'on apprend pour comment dire, coucher les idées. Il y a tout cela. Et donc, voilà, c'est ce cadre-là que nous mettons à la disposition des jeunes qui rêvent d'être des humoristes. Voilà, un très beau cadre d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit. Il y a beaucoup de jeunes pétris de talent, en parlant d'humour, qui existent bel et bien au Gabon. On a par exemple Yann Koko qui est avec nous sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Alors Yann, pour vous, est-ce que l'arrivée du Kongosa Comedy, ça change un peu la donne sur sur l'humour classique qu'on avait dans le temps ici au Gabon? Bien sûr que ça change, ça a beaucoup changé la donne. Parce que, par exemple, avant, c'est vrai que je n'étais pas à l'époque des anciens, mais on m'a raconté comment les anciens fonctionnaient, comment ça tournait. Comment fonctionnait-il? C'était plus dans l'improvisation. Oui. Et puis, alors qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, maintenant, on ne monte plus sur scène rien que venir faire de l'improvisation comme ça. Il faut préparer un texte, il faut écrire, il faut faire de la recherche. Il y a tout un travail derrière tout ça avant de venir présenter le produit en question. Donc, voilà. Il y a eu un large travail de progression. Et encore, avec le Kongosa Comedy, moi, par exemple, j'ai beaucoup appris. Et puis... Voilà, aujourd'hui, il y a des choses que j'ai fait que, par exemple, je ne faisais pas dans mes débuts. Voilà, est-ce que cet exercice d'écriture que vous offre le Kongosa Comedy vous rend aussi différent de ces comédiens qu'on a eu dans le temps, là? Non, moi, personnellement, c'est comme je disais tout à l'heure, ce que je faisais hier, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à faire des trucs que je faisais pas, par exemple, hier, grâce à ce que j'ai appris avec le Kongosa Comedy. Voilà. Alors Patrick, il faut quand même préciser, dans le cadre de Yann Koko, il a travaillé dans le cadre du Festival international de l'humour africain avec Omar Defunzu. D'accord. Des ateliers qui avaient déjà été organisés. Donc, avant le KC. Voilà, avant le Kongosa Comedy. Mais le Kongosa Comedy, c'est juste le cadre qui permet à chaque fois, c'est un peu comme un joueur dans un club de football, il faut bien jouer pour être... Est-ce qu'on peut assimiler le Kongosa Comedy au Jamel Debbouze qu'on retrouve de l'autre côté, là, en Occident? Je comprends pas très bien la question. Est-ce que le Kongosa Comedy est semblable, par exemple, au Jamel Debbouze du côté de la France? Jamel Comedy. Le show, oui, Jamel Debbouze. Non, le Kongosa Comedy, l'association est mise en place pour créer un cadre qui permet aux humoristes d'apprendre à écrire, apprendre les techniques. Voilà, mais quand on sort de là, et c'est le gros problème, merci de m'avoir posé cette question, parce que le problème dans notre pays, c'est qu'il manque des salles de spectacle.
Vous voyez? Et donc, on ne sait pas où aller nous exprimer après avoir écrit. Parce que quand vous écrivez, c'est bien beau. Maintenant, vous répétez. Il faut aussi tester vos sketchs. Il faut tester le spectacle que vous avez écrit. Malheureusement, il n'y a pas d'endroit où s'exprimer et c'est quand même dommage. Voilà. Alors, est-ce que le Congossa Comédie, vu que vous parlez de cadre idéal pour ces artistes-là, hein, de pouvoir s'exprimer, est-ce que le Congossa Comédie Comédie vous offre ce cadre-là Non, le Congossa Comédie, je dis, c'est une espèce d'école, en fait. Voilà, c'est une espèce d'école, c'est un espace qu'on a pris et on apprend les techniques. Vous voyez, maintenant, le problème, c'est où aller jouer. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous avez appris les techniques, vous appris les méthodes, vous avez la théorie, il faut maintenant passer à la pratique. Et la pratique, c'est ça qui nécessite des salles. Et on n'a pas de salles au Gabon, malheureusement. Voilà, donc moi j'ai eu entendre ici et là, hein, parlant du Congossa Comédie, qu'il y aurait eu des comédiens qui auraient bien voulu intégrer l'association, mais au finish, ils ont désisté parce qu'ils ont trouvé que le travail d'écriture était assez... Voilà, c'est le gros problème. C'est le gros problème qu'on a eu avec Omar Defounzou lors de la 3e édition du Festival international de l'humour africain. C'est qu'il y a une initiation des ateliers d'écriture et d'interprétation. Beaucoup veulent faire de l'humour, mais ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière. Parce qu'un humoriste, vous le voyez devant un public, mais il y a tout un travail d'écriture qu'il y a derrière. Derrière le texte qu'il vient vous dire, le spectacle qu'il fait, c'est toute une machine. Il peut y avoir des co-auteurs derrière, des gens qui ont écrit, il y a un metteur en scène, etc. Donc c'est tout un travail. Donc quand ils arrivent pour apprendre le métier d'humoriste, ils se disaient qu'ils arrivaient et puis bon, avec leurs histoires à la maison, ils montaient directement sur scène, ils partaient. Ils se rendent compte que c'est quasiment, on est dans une salle où il faut réapprendre les techniques je sais pas, les figures des styles qu'on a laissées à l'école depuis longtemps. Il faut réapprendre, il faut relire parce qu'il y a la culture générale, il faut beaucoup se cultiver quand on est un humoriste, il faut beaucoup lire. Ça, c'est vraiment très conseillé. Il faut regarder l'actualité parce que pour faire un texte bien construit, il faut quand même que l'humoriste lui-même qui écrit un sketch soit lui-même informé sur le sujet qu'il veut développer. C'est le cas de Yann Koko par exemple. J'aime bien cet exemple. Oui. Lorsque Yann Koko, parce qu'il parle de l'évolution de l'homme. Ah, okay. Voilà, il a un sketch sur l'évolution de l'homme, mais pour parler de l'évolution de l'homme, il a fallu à Yann Koko aller regarder l'histoire, la véritable histoire, comment l'homme a évolué. Et c'est à partir de la véritable histoire qu'il peut construire un sketch. Or, s'il n'est pas informé sur la véritable histoire de l'évolution de l'homme, il ne peut pas écrire un sketch sur l'évolution de l'homme. Voilà, comme quoi, chers téléspectateurs, être humoriste, c'est aussi avoir quelque chose dans la tête. Et c'est également le cas pour Yann Koko, qui aujourd'hui est bien formé et arrive à nous pondre des textes d'humour bien conçus. Alors Yann, est-ce qu'au bout de cette formation, on y retrouve un diplôme ou une licence ou une attestation, je ne sais pas? Alors, l'association, je dis que vous êtes membre de l'association. Donc l'association vous crée le cadre. On commence petitement, voilà, on donne des rudiments à chacun. Et puis il y a un partage aussi. On fait un brainstorming. Et dans le brainstorming, chacun apporte ses idées. Si j'ai un sketch à écrire, Yann Koko, je soumets mon sketch par exemple à Yann Koko, il me dit bon, moi j'estime que tu aurais pu dire ceci. C'est plus amusant qu'en le disant comme ça. Vous voyez, donc c'est un travail d'ensemble, un travail collégial qui se fait. Voilà, c'est pas une école formalisée où il y a on délivre des diplômes, etc. C'est une association, donc tout le monde est membre de l'association. Et ensuite, à travers cette association, il y a une espèce de mulation, voilà, à l'intérieur, par la volonté de tout un chacun et le partage des connaissances. Voilà. Alors Yann, vous qui êtes membre de cette association-là, est-ce que la formation que vous avez acquise vous a permis aujourd'hui de vous produire sur certaines scènes continue d'acquérir et à l'international? Bon, pas encore à l'international, mais je crois qu'avec le temps et encore avec un peu plus de travail, et ça va arriver d'ici là. Et je suis content et puis j'ai beaucoup acquis à travers cette association, mais bien vrai que avant cette association, c'est peut-être la chance que j'ai eue. J'ai d'abord commencé à apprendre auprès de mon père, je dis mon père, mon vieux, Omar Defounzou.
voilà, qui avait mis en place des ateliers d'écriture et d'interprétation. Déjà, je le salue au passage. Vieux, si tu me regardes, Mbolo, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Le message est passé. Hein. Voilà. Donc après, il avait beaucoup d'occupations et parce que lui aussi c'est quelqu'un, il est dans ses voyages, il a beaucoup d'activités qu'il fait en même temps. Donc c'est qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on ne pouvait pas aller un peu plus loin. Puis je suis resté en stand-by un certain moment et après on a lancé l'association. Donc on a commencé à travailler et jusqu'aujourd'hui on continue de travailler avec les autres membres de l'association comme Patrick Charferry. Il y a Zef en ce moment qui est à Nantes, à Paris. Qui est à Nantes plutôt. C'est plutôt Adrien Planès qui est à Paris. Voilà, donc on continue de travailler, on travaille toujours. Sans oublier aussi Barnet. Je suis sûr qu'il me regarde aussi. Un travail qui mérite d'être... Le but c'est de professionnaliser le métier, il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'on se perde. C'est de permettre aux humoristes de vivre de leur art essentiellement. On ne veut pas voir des humoristes qui sont gardiens la journée et puis la nuit, quand ils trouvent... Voilà, on a vu des humoristes, on voit des humoristes ailleurs qui vivent essentiellement de leur art, ils vivent très très bien de ça. Pourquoi pas au Gabon? Voilà, alors Yann, c'est un challenge qu'on veut... Je reviens sur vous. Alors, est-ce que cette formation aujourd'hui, on peut dire que cette formation aujourd'hui vous permet de vous en sortir sur scène? C'est vrai qu'il a dit que tout travail mérite salaire. Est-ce que cette formation, pardon, vous a amené à vous en sortir sur scène? Est-ce que le public gabonais, qui a été habitué à l'humour classique que nous offraient les anciens, est-ce que votre humour aujourd'hui, sorti de cette formation-là, est très écouté? Est-ce que le public est attentif à cela? Mais bien sûr, puisque moi, parfois je vois après certains spectacles, il y a des gens qui viennent vers moi me féliciter et puis quand j'écoute ce qu'ils disent, en même temps ça me réjouit et puis ça me touche profondément. Donc du coup, moi-même je comprends que oui, voilà, que le résultat est positif. Hein, voilà, il y a des gens qui trouvent que je me suis démarqué du lot. Il y a beaucoup de spectacles là où j'ai joué, là où les gens, même à l'international, même parce que tout récemment, quand il y a eu le Festival international de l'humour africain, par exemple des humoristes qui sont venus d'ailleurs, qui voyaient déjà mes vidéos à travers YouTube, qui trouvaient qui étaient intéressés à ce que je faisais et puis voilà, ils m'ont avoué leur vérité par rapport à mon travail. Donc du coup, je trouve que voilà, le résultat est bon, il est positif. Voilà, moi je m'intéresse un tout petit peu à Yann Coco parce que c'est l'artiste que nous avons sur ce plateau. Mais il faut pas oublier, JS, que avec Yann Coco, on ne lui a pas donné le talent. Yann Coco avait du talent déjà. Donc, dans les ateliers, on ne vous apporte pas du talent. Vous avez déjà du talent au départ, vous avez des bonnes idées. Oui. Ce qu'on vous aide à faire, c'est de les canaliser. C'est comment organiser vos idées. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on peut arriver et puis au sein de l'association, on va vous ajouter du talent, etc. Non. Vous venez tel que vous êtes. Et si vous avez une bonne perception des choses, vous avez une vision, un raisonnement, je sais pas comment dire, vous avez une capacité de compréhension assez intéressante. Ouais, de vous émouvoir sur scène. Voilà, tout ce qu'on peut faire à travers l'écriture qu'on vous donne, la technique, c'est de canaliser le travail, canaliser vos idées. On vous dit, il faut éviter par exemple de perdre du temps en faisant ceci, hein, vous gagnerez en faisant cela par exemple. Il faut être efficace comme ça et faire, parce que, pourquoi je parle de ça? On a eu un débat où beaucoup ont pensé que l'écriture n'était pas importante. Ouais. Vous voyez, dans le travail de l'humoriste, on n'avait pas besoin des ateliers, il y a des gens qui amusent, ils n'ont pas besoin d'écrire des sketchs. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas encore connu cela. Hein. Mais un sketch, on l'améliore au fur et à mesure. Je prends le cas de Yann qui est à côté. À chaque fois qu'il preste, il y a des erreurs qu'il note. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un à côté qui note, un membre du Congo Sa Comédie, qui note à chaque fois et qui lui dit attention, à telle partie de ton sketch, les gens n'ont pas ri. Vous voyez? Vous pouvez rire, l'ensemble du sketch vous a amusé. Mais il y a des parties qui n'ont pas amusé. Et donc nous, on relève ces parties, on les retravaille pour que la prochaine prestation soit meilleure que la précédente. Voilà, c'est le travail qu'on fait. Et quand vous ne faites pas ce travail, vous avez l'impression que... Et puis le public a l'impression que vous faites la même chose et vous n'évoluez pas, vous faites du surplace. Voilà, c'est plus évident en Europe parce que le travail d'écriture y est. Mais lorsqu'on arrive en Afrique, ils ont beaucoup plus été habitués sur l'improvisation. Nous ne sommes pas une tradition d'écriture. Avec le temps, avec le temps et les nouveaux comédiens qui arrivent, ils finiront par y être. Hein. Vous ne pensez pas? Oui, il y a beaucoup de comédiens talentueux. Tout ce qu'on demande seulement aux humoristes, c'est de canaliser le travail.
C'est tout ce qu'on demande. Ils sont pleins. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. Vous pouvez pas imaginer. Moi, j'ai la chance de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Oui. Je vous avoue que en Afrique centrale, je vois pas un pays où il y a un vivier d'humoristes comme au Gabon. Au Gabon, il y a tellement de gars talentueux. Ce qui détruit ces jeunes-là, c'est parce qu'ils croient pas en eux. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont du talent, mais ils croient pas en eux. Ils se disent, bon, je l'ai fait, et puis après. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas un cadre, il n'y a pas un endroit qui leur permet de s'émouvoir, de créer l'émulation. C'est pourquoi on a créé cette association. Maintenant, à partir de l'association, on va voir comment trouver des espaces, parce que ça, c'est on va dire un objectif aussi de l'association. C'est de trouver un espace où on peut de temps en temps nous exprimer. Vous voyez, c'est comme lorsque vous vous entraînez dans un club, il faut jouer un match. Vous ne pouvez pas vous entraîner tous les jours. Très bien. Vous n'avez pas de compétition. Voilà. Alors, l'association IEL, le Congossa Comédie, j'ai un bel exemple sur ce plateau. Yann Coco, qui est membre de cette association, qui est un humoriste talentueux, un professionnel en devenir. Alors, je reviens vous poser cette question, mais qui s'adresse en réalité à Yann Coco. Ces idées ont été organisées par la formation. L'homme a été canalisé. Et au finish, est-ce que le premier texte qui avait été pondu par l'artiste a eu du succès? Oui. Je pose cette question parce que moi, je l'ai vu sur scène lors du dernier festival d'Omar Defunzo. Si vous l'avez vu sur scène, ça veut dire que le comité qui organise le festival a jugé bon de le mettre sur scène. Parce le public, est-ce que le public a été perceptible? Le Festival international de l'humour africain et toute l'équipe du FIA, je vous assure que lorsque vous montez sur scène, sachez que vous pouvez passer dans n'importe quelle scène en Afrique. Voilà, on est très rigoureux et là, Defunzo me regarde, il va pas contredire. Il y a une rigueur, ne passe que celui qui est bon. Ne passe que celui qui est bon. Voilà. Yann Coco, alors ce premier texte sorti de la formation du Congossa Comédie, à ton avis, est-ce que le public... Mais moi déjà, mon texte, c'est comme je disais tout à l'heure, que mon premier texte n'est pas sorti avec le Congossa Comédie. J'ai d'abord commencé avec Omar Defunzo. En 2013, quand je crois que ce texte a été structuré par le Congossa Comédie. Non. Congossa Comédie n'existait pas encore. Congossa Comédie n'existe pas. Ce sont les mêmes Omar Defunzo avait déjà... moi, je vous dis, je suis membre du comité du Festival international du Bon Afrique. Je fais partie du bureau. Okay? Et je suis responsable aussi de l'association. Parallèlement à ça, donc j'ai mon association qui s'appelle Congossa Comédie. Voilà. D'accord. Donc, ce sont des humoristes qui ont travaillé dans le cadre du Festival international de l'humour africain. Donc, les ateliers de formation, les premiers ateliers, c'est d'ailleurs ce festival qui a fait en sorte qu'on initie le Congossa Comédie. D'accord. Parce qu'il fallait garder ce travail-là, cette façon de travailler, cette dynamique, il fallait la garder. Et c'est pourquoi on a créé le Congossa Comédie. Parce que le FIA, c'est une fois dans l'année. Or, on avait besoin de quelque chose de permanent. C'est pourquoi on a mis en place le Congossa Comédie pour maintenir la dynamique et ne pas laisser les humoristes dans un repos qui va peut-être phagocyter les connaissances qu'ils avaient déjà apprises. Alors Yann, donc, je reviens sur vous, je reviens sur toi. Alors Yann, comment arrive-t-on, vu que vous êtes humoriste, à faire ressortir une vanne? Et comment sait-on que cette vanne-là pourra créer de l'émotion ou de... Bon, déjà, c'est une bonne question déjà parce que déjà qu'il y a beaucoup de gens qui font sortir des vannes comme ça, donc ils ne prennent pas la peine de bien comprendre d'abord. Parce que dans le fond, d'abord, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une vanne d'abord. Voilà, une vanne déjà, elle est composée d'un triptyque, d'un contexte, une ruse et une chute. Merci pour le cours. Ouais. Voilà, donc déjà, quand ces trois éléments-là déjà sont réunis, ce qui est sûr, il n'y a pas ce qui peut faire en sorte que la vanne ne marche pas. Si elle ne marche pas, certainement, la personne a mal vendu la vanne. Et si déjà la vanne est mal vendue, c'est parce que le contexte a été mal placé. Soit il a mal vendu, soit c'est le récepteur qui ne comprend pas. C'est ça aussi, parfois aussi c'est le récepteur aussi. Le public peut ne pas comprendre. Voilà. Mais justement, maintenant pour que le public aussi comprenne bien aussi, il faudrait bien placer aussi le contexte. Voilà. Donc voici pourquoi il faut respecter ce triptyque-là, le contexte, la ruse et la chute. Ouais, mais même en respectant ce triptyque, comment sait-on que voilà, telle vanne ou telle vanne va
créer une certaine ambiance ou va donner des éclats de rire, je ne sais pas comment est-ce qu'on le sait. Mais là maintenant, ça va maintenant de l'inspiration de tout un chacun et puis il faut toujours être... Je voulais intervenir. Je pose la question parce que je voulais intervenir, oui, très bien, parce que avant de faire rire quelqu'un, il faut d'abord rire soi-même. Soi-même. Parce que le rire, c'est un partage. On partage quelque chose qui vous amuse vous-même d'abord. Vous ne pouvez pas commencer à demander aux gens de rire alors que vous-même, vous ne riez pas de vos sketchs. Si vous-même, l'idée que vous avez vous amuse, vous devez reproduire, n'est-ce pas, le contexte qui est en vous, oui, et qui crée cette situation d'hilarité dans votre tête. Vous devez le recréer dans la tête de celui qui... C'est un peu comme la communication. Quand alors, vous avez... l'idée, on le pense? Voilà. On le pense, l'idée? Oui, mais vous avez quelque chose qui vous amuse. Vous, oui, par exemple, vous avez quelque chose tout seul. Vous voyez, vous êtes assis et puis vous avez une idée comme ça, vous riez. Et quelqu'un vous dit, mais JS, pourquoi vous... Qu'est-ce qui vous amuse? Alors, si vous lui restituez mal ce qui vous a amusé, il ne va pas rire comme vous. Donc, le but, c'est de lui dire exactement, commencer à lui expliquer qu'en fait, voilà la situation. J'étais à cassette, il y avait 2 caméras positionnées comme ça. Et puis moi, j'étais assis au milieu. Et ensuite, au moment où j'ai commencé l'émission, il y a un solo qui s'est renversé sur moi. Donc, vous replacez le contexte pour que lui, il comprenne ce qui vous a amusé, ce qui est arrivé à vous amuser. Or, si vous lui dites simplement, non, je ris parce qu'on m'a versé un solo, vous voyez, il ne comprendra pas pourquoi vous riez. Voilà, donc, il doit comprendre le contexte, que c'est parce que c'est en pleine émission, et c'est pas toujours le solo sortait d'où, vous voyez. Il faut qu'il comprenne tout ce contexte-là. Voilà. C'est ça qui rend la chose un peu plus complexe et difficile. Il y a des gens qui rient eux-mêmes, c'est-à-dire, et quand il fait son spectacle, les gens ne rient pas. C'est pas parce que, en fait, il n'est pas bon, mais c'est parce qu'il n'a pas su expliquer à tous les coups. Voilà, le contexte. À tous les coups, ça va être ça, ça va être comme ça. Ah, mais c'est comme ça. C'est comme ça la structure. C'est ça la démarche. On fait pas un sketch sans que le sketch vous amuse vous-même. Si ça ne vous amuse pas, vous le faites pas. C'est parce que ça vous amuse que vous venez partager aux gens votre univers. En fait, on vend des univers simplement. Voilà. Alors, si le travail d'écriture a désormais sa place lorsqu'on parle d'humour en Afrique, et pour prendre le cas du Gabon, au Gabon, est-ce que l'improvisation a encore sa place? Bien sûr, l'improvisation a sa place toujours. Mais sauf que l'improvisation aussi, ça se travaille aussi. Oui. Ça aussi, c'est aussi un autre volet aussi. Parce qu'il y a des spectacles d'humour qu'on regarde, par exemple, qu'on voit. Le gars, il fait l'improvisation, c'est-à-dire il a improvisé. Vous voyez qu'il a improvisé, mais alors que normalement dans le fond, c'est pas de l'improvisation, ça a été travaillé. Mais ça apparaît d'une manière improvisée. Voilà, bon, j'ai pas saisi, peut-être Patrick me... Alors, qu'est-ce qui se passe? L'improvisation, il y a la possibilité d'improviser. Au sens normal, improviser, c'est créer sur place quelque chose. D'accord. Maintenant, dans la technique d'écriture, il est prévu des improvisations. En fait, ce n'est pas l'improvisation, ça s'appelle l'illusion de l'improvisation. On a l'impression, vous avez un humoriste sur scène, pendant qu'il est en train de faire sa prestation, à un moment il arrête et il parle à quelqu'un dans le public. Il va dire, pardon, vous avez dit quoi? Madame en rouge disait quoi? Tout ça c'est prévu. C'est écrit. C'est prévu qu'à un moment je marque la pause et je parle à la dame. Tout ça c'est prévu, c'est pas de l'improvisation. Voilà. Alors, le Congossa Comédie, c'est une belle initiative qui permettra aux humoristes africains, sinon aux Gabonais, vu que nous sommes au Gabon et la structure et l'association, pardon, se trouve au Gabon. C'est l'occasion pour vous de vous perfectionner et puis de changer un tout petit peu la donne. Alors, pour finir très rapidement, une dernière question. Est-ce qu'avec l'humour, aujourd'hui, on peut réellement vivre de ça? Je sais qu'il y a un exemple, Omar Defunzu, lui, c'est... Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a Manitou qui vit de son art. Manitou également, oui. Voilà. Il y a Yann Coco qui est là, qui vit de son art. Peut-être pas à 100%, mais à 95% de son art. Voilà. Donc, il y a des choses qui marchent. Le problème, c'est que je sais que depuis que tu me regardes, tu as envie de me demander, mais toi, à quel niveau tu te trouves? Moi, je fais des chroniques pour l'instant. Voilà. Mais je commence le spectacle bientôt. Donc, je vais monter sur les planches, peut-être l'année prochaine, en 2017. On verra sur les planches. Mais pour l'instant, je fais des chroniques que tout le monde peut voir, d'ailleurs, que vous regardez en ce moment. Voilà. Alors, Yann, peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs de Canal 7 et surtout pour ceux-là qui aimeraient, pourquoi pas, intégrer l'association. Bon, parce que les hommes ont évolué, il faut leur dire. Bon, pour intégrer l'association, c'est pas difficile. Il y a un contact. On a une page Facebook.
Ouais, Congossa Comédie. Avec K. Avec K. Congossa avec K. Oui, Congossa avec K. Vous tapez sur Facebook, vous allez nous retrouver. Et voilà, Culture 7, le MAG, programme culturel et artistique qui vous donne l'opportunité de voyager à travers le continent africain, à travers tout ce qui est culturel, à travers la culture de l'Afrique. Et le Congossa Comédie sur ce plateau avec Patrick et Yann Coco vous ont dévoilé qu'aujourd'hui, il faut changer la donne en matière d'humour. Merci, c'était Culture 7, le MAG avec Pierre Bilong et Culture 7, toute son équipe, pour vous dire à très bientôt sur un prochain numéro.